Compter le nombre de cernes Il a presque 30 ans. pour déterminer l'âge des arbres. Un exercice auquel se sont prêtés ces collégiens de Montureux-sur-Saône. Ce jeudi, ils étaient les premiers à expérimenter officiellement ce circuit aménagé au cœur de ce tout nouvel espace pédagogique forestier. On a fait 3 groupes. Il y a un groupe qui s'est intéressé aux lectures de paysages avec la professeure d'histoire géo. Il y a un groupe qui a essayé de déterminer l'âge des arbres et si l'arbre était mort, en bonne santé ou en mauvaise santé. Et un 3e groupe qui a fait du mandala, du land art, avec ce qu'ils ramassaient par terre. C'est intéressant d'un point de vue pédagogique puisqu'ils sont en pleine nature, au cœur de la forêt. Un espace imaginé par la municipalité qui souhaitait repeupler ces coteaux, autrefois arborés d'épicéas victimes du scolyte, et qui s'inscrit dans la dynamique du label dont bénéficie la forêt de Darney. Dans le cadre, bien sûr, de forêt d'exception, puisque nous sommes maintenant labellisés forêt d'exception sur l'ensemble du territoire, nous avons donc plusieurs actions. Et dans ces actions, on en a une qui est la formation et l'éducation. Parce qu'il faut reconnecter aujourd'hui le monde en général, on va dire, que ce soit des enfants, bien sûr, en particulier, puisque ce sont eux l'avenir de nos territoires, mais aussi peut-être des personnes qui ont envie de se reconnecter avec la nature, avec la forêt, et puis surtout pour préserver notre environnement. Avec les sécheresses et le réchauffement climatique, ont commencé à dépérir. Ils ont perdu leurs aiguilles, ils se sont fait attaquer par des insectes. Repenser nos écosystèmes pour faire face aux enjeux climatiques, c'est notamment l'objectif de l'Office national des forêts qui s'est associé au projet. Cette zone pédagogique d'un peu moins d'1 hectare fait donc office de laboratoire à ciel ouvert. L'idée, c'est de construire des micro-peuplements qui vont nous permettre de voir comment nos arbres peuvent réaliser leur développement dans les conditions actuelles. Les arbres qu'on a dans nos forêts, mais aussi des arbres un peu plus méridionaux comme le pin Sambro, le pin d'Alep ou des cèdres qu'on aurait fait venir un petit peu du sud pour voir sur nos sols comment ils se débrouilleraient pour construire un petit peu une forêt de demain et qu'on se retrouve avec quelque chose de viable dans le temps, de résilient. Voire même des essences venues du monde entier à l'image de ce chêne rouge d'Amérique planté symboliquement pour marquer l'ouverture du site, mais également le lancement de la fondation Mon arbre, ma forêt, ma planète, qui vise à accompagner les élus locaux pour faire face à la déforestation en lien avec la filière bois. C'est un moment important, on fait le lancement national aujourd'hui dans les Vosges, dans quelques jours à Paris, on a déjà plein de projets. Naturellement dans le département, au niveau national et puis aussi au niveau international, on a des demandes de partenariat dans des pays étrangers. Donc voilà, c'est un pari, mais c'est aussi une volonté, celle de replanter des arbres tout simplement vis-à-vis des difficultés que l'on connaît. Une problématique universelle donc, à laquelle chacun pourra réfléchir ici à travers ces sentiers qui prévoient d'accueillir des scolaires tout au long de l'année.